Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage pour ce week-end du samedi 22 et dimanche 23 mars 2025 à l'aide de l'oracle du Cantique que j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à vous présenter pour cette semaine. C'est un oracle que j'aime énormément. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous l'avez apprécié ou pas dans vos commentaires, que ce soit au niveau des illustrations, au niveau des messages portés par ces cartes. Donc je vous le présente pour une dernière fois aujourd'hui, puisque c'est le dernier tirage de la semaine. N'hésitez pas également à me faire part de vos demandes concernant les futurs oracles ou tarots que vous souhaiteriez me voir utiliser pour tous les tirages de la semaine prochaine, donc le tirage hebdo et les tirages du jour et du week-end. Allez, c'est parti. En tout cas, je vais vous présenter un tirage à 5 cartes qui, je l'espère, nous apporteront quelques précisions sur ce week-end du 22 et 23 mars 2025. Je vais utiliser le livre des réponses pour commencer et voir si nous avons un petit message concernant ce week-end, troisième week-end du mois de mars. Allez, c'est parti, ça sera ça. Tes choix vont impacter d'autres personnes. Bon, on nous parle de choix, donc a priori des choix, des décisions à prendre pour ce week-end et qui auront des conséquences, donc toujours éventuellement penser aux retombées et notamment aux retombées sur les autres. Alors ça peut être par exemple faire des choix dans notre vie professionnelle qui peuvent avoir un impact sur notre vie de famille. Voilà, c'est des petites choses comme ça, on n'est pas forcément en train de parler de choses gravissimes. Vous savez que je pratique une voyance, je dirais assez simple, du quotidien. Il n'y a pas de grandes avancées, de grandes choses, de grandes catastrophes non plus qui sont annoncées. Ça se regarde comme du petit horoscope. En tout cas, c'est vraiment ce que moi j'ai envie de faire. Vous me direz si c'est effectivement l'impression que ça vous donne. Allez, c'est parti pour la coupe des énergies qui nous parle de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. Quel genre de week-end allons-nous passer? Alors derrière ça, j'ai la carte de la pratique créative. Elle est inversée et c'est une carte qui est déjà venue nous rendre une petite visite hier. On me parle de quelque chose qui est bloqué. Alors on va voir, est-ce que c'est une relation qui est bloquée? Est-ce que c'est un projet qui est bloqué? Est-ce que c'est nous qui sommes bloqués sur quelque chose? À voir. Derrière ça, j'ai le courage. Alors le courage, lorsqu'il est inversé, c'est forcément une carte qui peut évoquer un manque de courage, qui peut me parler aussi de sortir justement de sa zone de confort. Et du coup, ça nous rend un petit peu inconfortable. Ça me fait penser à l'expression être assis entre deux chaises. On me parle d'action radicale, de prendre une nouvelle voie, une nouvelle habitude de vie. Ça peut vraiment être des changements importants, comme par exemple un changement de lieu de vie, un changement de métier. Enfin voilà, vraiment des grandes décisions un petit peu comme ça, radicales. Voilà, tout simplement. Alors si je regarde un petit peu ces deux cartes mises côte à côte, il y a un blocage. Et vous allez clairement prendre des dispositions radicales pour, à mon sens, débloquer la situation. Je vous donne quelques exemples. Vous êtes bloqué, par exemple au travail, vous avez l'impression que votre métier ne vous plaît pas, que vous arrivez à rien, il est possible que vous preniez une décision radicale. Pourquoi pas changer de voie, faire un stage, pourquoi pas faire un bilan de compétences. Voilà, il y a un petit peu de l'action, je constate que je suis bloqué, ça suffit, je ne reste pas comme ça à rien faire, je bouge, voilà. J'ai pris l'exemple du travail, mais ça peut être aussi par exemple dans le monde de l'entreprise. Vous constatez qu'en ce moment c'est un petit peu difficile, vous prenez une action radicale. Ça peut être lancer une grande campagne de publicité, lancer un nouveau service. Vous voyez, c'est pas forcément des mesures radicales négatives, on plaque tout. Non, ça peut être aussi, je fais quelque chose de complètement nouveau. Par exemple, je ne sais pas, dans la vie personnelle, parce que là il n'y a pas que le domaine professionnel et matériel qui sort. Vous êtes bloqué dans une relation qui ne vous convient pas. Oui, vous pouvez envisager une rupture, un départ ou couper les ponts avec cette personne, que ce soit dans la vie amoureuse, dans la vie amicale ou familiale. Voilà, il y a des mesures radicales qui peuvent être prises aujourd'hui. En tout cas, vous n'allez pas vous laisser aller au fait de subir cette situation. Voici la carte de votre week-end. Cette carte, je vais la retourner, la nommer, l'interpréter et la recouvrir pour voir ce que nous réserve du coup ce week-end du 22 et 23 mars 2025. A priori, un week-end où on va se retrousser les manches pour ne pas rester dans une situation un petit peu désagréable. Voici ici les maîtres ascensionnés. Que la carte soit à l'endroit ou à l'envers n'a strictement aucune importance, elle est toujours positive. Mais par contre, qu'elle soit à l'envers ou à l'endroit, elle n'a pas la même signification, ce ne sont pas les mêmes maîtres qui vont jouer sur nous. Alors clairement, lorsqu'on a les maîtres ascensionnés à l'envers, on nous parle de la présence des archanges Michael et Gabriel. Bon, vous les connaissez, donc protection a priori sur ce week-end. On me parle en tout cas de pouvoir enfin surmonter
difficultés. Oh là, décidément, j'ai du mal. Des difficultés, peu importe, que ce soit des difficultés personnelles, matérielles, financières, professionnelles, bah, c'est super chouette. Pourquoi ? Bah, parce qu'on a déjà évoqué le fait qu'on allait passer à l'action. Et puis, avec la présence de Gabriel, on parle d'une excellente communication. Donc, par exemple, bah, on se retrousse les manches pour résoudre un conflit en se disant peut-être nos cas de vérité, mais ça permet d'avancer. On prend rendez-vous avec un thérapeute pour résoudre nos problèmes. Pourquoi pas avec des enfants, pourquoi pas dans notre couple, etc. Avec cette communication, ça peut être aussi, comme je l'avais dit, on communique, on fait de la pub autour de notre entreprise pour relancer un petit peu le schmilblick. La communication, c'est aussi, ça va pas dans notre boulot, on en parle, on prend rendez-vous avec la hiérarchie, on prend contact pour essayer de changer de boulot. Vous voyez, il y a vraiment cette action de week-end protégé, on bouge les choses. Ce qu'on entreprend nous permet de surmonter nos difficultés et tout ce qui est lié à la communication, que ce soit le fait de parler, d'avoir un rendez-vous ou de lancer de la communication, de la prospection, de la publicité, est extrêmement positive. Ça peut être aussi un coup de com', un coup de pub qui fonctionne parfaitement. Excellent week-end pour l'instant. Allez, c'est parti, je recouvre. On a la peur. Alors la peur, c'est pas une carte qui doit justement vous faire peur. La peur, ça fait partie de nos émotions, on va dire les plus basiques, si je puis dire. Et la peur, lorsqu'elle sort comme ça en cartomancie, elle nous parle de notre stress, voilà, du fait qu'on a peur de quelque chose. Ça peut être des petites peurs, voilà. On vous demande, c'est aussi une carte qui dit qu'on se fait trop de soucis, et des fois pour pas grand-chose. Voilà, on est peut-être en train de se stresser pour rien, ou en tout cas plus que de raison. Voilà, pour moi, il y a vraiment l'idée qu'on surmonte nos difficultés, mais difficultés qui nous ont énormément stressés. On a douté de nous, on a douté de pouvoir surmonter ces difficultés. Pour moi, la peur, elle nous parle plutôt de notre peur déjà vécue, d'avoir eu à traverser une période un peu compliquée, que ce soit sur le plan relationnel, financier, pro. Je le répète, les maîtres ascensionnés, c'est la carte principale du jour et c'est une carte de protection qui, j'ai presque envie de dire, avale les autres. J'ai la perte, de nouveau. La perte, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle du retour. Alors, ça peut être le retour d'une personne perdue de vue, personne conflit, mais ça peut être aussi le retour de quelque chose qu'on a perdu, un retour d'emploi, un retour d'argent, des clients qui reviennent. Voilà, c'est le retour, on va dire, sur toutes ses formes. Et là encore, c'est une carte qui augure du bon. Donc retour aussi, pourquoi pas, d'une période de chance, d'une période d'aura. Voilà, avoir des bons retours, des choses comme ça. C'est vraiment chouette. Allez, on a la mentalité de victime, mais elle est inversée. La mentalité de victime, c'est une carte qui forcément nous dit qu'on a tendance à se victimiser, mais aussi à subir une situation et que malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. Et oui, des fois dans la vie, c'est comme ça. Il y a juste à laisser passer l'orage. Le fait que la carte soit inversée, elle nous parle du fait qu'on quitte une situation désagréable et qu'on met en place des choses pour quitter cette situation désagréable. Voilà, ça repermet de retomber sur nos pattes du début de tirage, on se retrousse les manches et on décide de plus se laisser faire et on retrouve ainsi ce qui nous manque et ce qu'on a perdu. Ça, c'est vraiment génial. Allez, on termine avec la carte de la paix. Alors la carte de la paix, lorsqu'elle est à l'endroit, elle nous parle bien évidemment de paix, de sérénité, de réconciliation, pour ceux qui ont eu éventuellement des conflits, mais aussi du fait qu'on est beaucoup plus serein ou sereine de façon générale dans notre vie, parce que les bonnes nouvelles semblent là et que nos difficultés semblent enfin être derrière nous. Voilà un excellent tirage du week-end. J'espère qu'il vous fait autant plaisir qu'à moi. Si vous le permettez, je vais vous refaire un petit bilan pour cette pour ce week-end du samedi 22 et dimanche 23 mars 2025. On me parle du fait que c'est un week-end protégé, un week-end de chance, peut-être un week-end en tout cas plutôt serein qui semble sourire à vous. On me parle de la fin de vos difficultés. Elles peuvent être relationnelles, privées, amoureuses, amicales, familiales, mais aussi des difficultés matérielles, professionnelles, d'entreprise, immobilières, tout type de difficultés et pourquoi pas même plusieurs difficultés. On trouve des solutions et pourquoi pas grâce à une bonne communication, qu'elle soit orale ou écrite, peu importe. On me parle du fait que cela a généré pas mal d'angoisse et que du coup, vous êtes tellement rassuré de retrouver ce que vous avez perdu. Ça peut être retrouver une personne ou plusieurs personnes que vous aviez perdues, voire personnes qu'on remplace, on en avait déjà parlé hier, mais ça peut être également retrouver quelque chose qu'on avait perdu, un emploi, de l'argent, des clients, une situation stable, etc. On me parle en tout cas du fait qu'on a pris les choses en main, qu'on a cessé de se laisser faire et que c'est grâce à ce changement radical annoncé en début de tirage, que ça y est, les choses changent. C'est donc un week-end, pourquoi pas, de réconciliation, mais aussi de paix retrouvée. On va pouvoir dormir sur nos deux oreilles de nouveau, nos difficultés étant derrière nous. C'est plutôt
Un très très bon tirage. Je vais terminer votre tirage justement par l'usage d'un petit oracle que je prends au hasard dans mon meuble. Pour aujourd'hui, le petit oracle des anges. Ça tombe bien parce qu'on avait quand même une forte présence d'anges dès le début du tirage. Eh bien les revoici. Donc a priori, week-end protégé. Week-end de chance, week-end de retour, retour de chance, retour d'argent, retour de personnes, retour d'opportunités, des bons retours aussi. Par exemple, vous avez un bon retour sur un rendez-vous, un bon retour sur un examen que vous avez passé. Voilà, des choses comme ça. Sur un travail, un dossier que vous avez rendu. Allez, ça prend son temps en tout cas. Peut-être que ça fait longtemps que vous attendez ces retours ou que vous étiez bloqué dans vos difficultés depuis un petit moment, que ça vous angoissait aussi depuis un petit moment. Ah, voici quelques cartes. Oh, magnifique. Magnifique parce que je vois écrit le mot archange, donc quand je vois ça, moi forcément je suis content. Je vous rappelle qu'hier, on avait également pas mal de cartes d'aide. Voici l'archange Métatron. Superbe. Allez, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits. Magnifique. On me parle de guérir des conflits, donc pourquoi pas de réconciliation. Et si vous n'êtes pas en conflit avec une ou plusieurs personnes, on me parle de guérir de ces conflits intérieurs, donc d'apaisement. Voilà. J'ai le pardon, donc forcément ça me fait penser à de la réconciliation. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Voilà, donc pourquoi pas un pardon, une réconciliation, toujours pour ceux qui sont dans le conflit, un apaisement de situation. En tout cas, c'est plutôt de bon augure. Compassion, on reste dans la thématique de la réconciliation. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc un week-end de joie, de chance, de réconciliation, je le répète. C'est parti avec la guérison. La guérison, c'est quand tout va mieux. Amélioration de toute situation. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. De nouveau, l'idée d'une protection pour ce week-end est là et d'une amélioration de toutes les difficultés et situations. Protection. Et décidément, je ne le fais pas exprès, hein. Si tu es en sécurité, n'aie pas peur. Donc protection, sécurité, ça peut être une sécurité affective, une sécurité amicale, une sécurité matérielle, professionnelle, financière. La chance revient, intervention divine, waouh. L'intervention divine, c'est encore une fois la chance. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses pour l'instant, mais attention, une intervention divine se prépare. Tes vœux vont devenir réalité. Voilà. Quel excellent week-end. On a de partout des histoires d'intervention divine, d'intervention d'ange, de réconciliation, de surmonter ces difficultés. Ça semble être plutôt de très très bon augure. En tout cas, je vous souhaite tout ce retour de chance dans votre vie. Je me le souhaite bien sûr à moi-même, hein, tant qu'à faire. En tout cas, je vais vous remercier pour votre fidélité et écoute. Si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Mes tirages sont toujours généraux. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous de même. Si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou dans les 2-3 jours avant ou après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actus et recevoir le petit résumé par écrit de vos tirages. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage ni aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter un excellent week-end. Puissiez-vous bénéficier de cette protection, de ce surmontage de difficultés. Je vous le souhaite très fort. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle semaine de tirage hebdomadaire dès demain. Merci pour votre fidélité et confiance. Je le répète, n'hésitez pas à me communiquer sur quel oracle ou tarot vous aimeriez me voir tirer justement la semaine prochaine. Merci pour votre écoute et fidélité et à demain.